Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler de Ethereum encore une fois. Là, on a des choses qui sont très intéressantes qui sont en train de se passer sur ETH et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans la vidéo. Alors, la dernière fois, je vous avais laissé on était là encore, donc dans la zone de rechargement qui était intéressante en bas du canal. Et là, on commence à avoir les news en fait qu'on attend. Pour avoir des news en fait en signal de bottom, genre quelque chose qui va nous signaler que ça y est, on est proche du bottom et qu'on est prêt à se retourner, il y a certaines conditions. Et c'est pour ça que là, je vais vous montrer un peu ce qui s'est passé sur BNB et vous expliquer pourquoi, pour moi, les conditions sont en train de commencer à être réunies. Alors, vous voyez, sur BNB, on a commencé à faire un énorme triangle ascendant, voilà, tranquillement. Et là, lorsqu'on est arrivé ici, on a eu un énorme FUD, donc c'était à l'époque avec la SEC, donc la SEC qui poursuit Binance, Binance qui est viré des États-Unis, CZ qui est envoyé en prison pendant 4 mois, bref, c'était un gros bordel, donc on casse à la baisse et on consolide et on commence à chercher un bottom. Et en fait, à ce moment-là, tout le monde pensait que ça y est, BNB c'était terminé. Moi, je me souviens, j'étais en cours à cette époque-là, dans l'amphithéâtre, et genre tout le monde disait que ça y est, BNB c'est terminé, tout le monde avait perdu espoir sur Binance. Ah oui, je me souviens même, il y avait énormément de youtubeurs, comme par exemple CPT et Crypto Future et tout, des mecs que je suivais depuis longtemps, qui disaient ça y est, on est sur un deuxième FTX, sortez vos fonds de Binance, sortez vos trucs. En fait, tout le monde était en panique totale, tout le monde était en train de vendre leur BNB comme des cons, et en fait, ils vendaient où? Ils vendaient exactement ici. Exactement là. C'était une dinguerie, les gars. Alors que moi, j'accumulais comme un ouf. Et bien là, on a un peu le même scénario qui est en train de se reproduire sur ETH, et c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Donc, pour avoir un signal de bottom, il nous faut énormément de FUD, une capitulation en fait. Il faut que le retail se débarrasse de ses bagues ici, dans l'idéal. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on va commencer à avoir des news qui sont mauvaises, du retail commence à paniquer, et c'est exactement ce qu'on a. Je vais vous montrer tout de suite. Alors, je les ai mis sur une charte bande pour pas dégueulasser ma charte ETH. Mais voilà. Donc là, c'est ce que j'ai regardé en fait ce matin. Donc je commence à regarder un peu les news sur Ethereum. Regardez sur quoi je tombe. Je tombe. Alors ça c'est plutôt une bonne news, donc je vais l'enlever. Mais vous voyez, non quoi que c'était une mauvaise news en fait. Pourquoi je dis ça? Tac, donc voilà. Donc on a des articles en mode les détenteurs d'Ethereum se mordent les doigts face au profit absent. Donc là, clairement, des articles un peu catastrophiques. Là, on a des sombres présages pour Ethereum. C'est le journal du coin. Donc en fait, c'est pas n'importe quel truc de merde. C'est genre le média, en fait. Le média qui parle de token. On a Iril, c'est un YouTuber qui a l'air assez connu. Je sais pas, je le connais pas trop, mais voilà, énorme vidéo. Plus ou moins fun, je sais pas, je l'ai pas trop regardé, mais voilà, c'est rien que je trouve que rien que la miniature veut tout dire. Là, on a Crypto Québec, pareil, je connais pas hein, les gars, mais voilà, quand on commence à voir du retail en fait, qui commence à dire Ethereum en chute libre, moins 60% et pas de bull run, bah on est quand même sur des signaux qui sont quand même assez négatifs. Et dites-vous que le Kevin, 23 ans, qui est en alternance, bah il va voir tous ces trucs-là, il va se dire ah merde, bah je vends mes Ethereum. Parce que il va être en panique, il va se dire ouais non j'ai pas envie de louper le truc, donc il va passer sûrement sur BTC ou sur un truc qui a déjà fait son pump, et bah, c'est ce qu'on appelle la capitulation tout simplement. Alors celle-ci c'est assez intéressant parce que du coup ça c'est le CFTC CME en gros, donc c'est des institutionnels entre guillemets qui sont en train de short massivement le marché, surtout sur Ethereum. Et là, on peut voir qu'on est sur des records depuis le bull run précédent. Enfin, même beaucoup plus en fait. Là, on est vraiment sur 4-5 fois plus que le bull run précédent en termes de short sur Ethereum. En gros, pour vous dire, le prix est artificiellement maintenu à la baisse grâce à ça. C'est-à-dire que si vous mettez 100 millions par exemple en x10, bah, vous créez une vente d'1 milliard. Vous démultipliez votre vente et donc en fait, vous maintenez le prix de l'Ethereum comme ça, sous l'eau, volontairement. C'est ce qui s'est passé sur XRP pendant longtemps, avec le procès de la SEC, etc. Mais vous avez vu que lorsque le procès s'est arrêté, qu'est-ce qui se passe? Bah, en gros, c'est comme si vous prenez une XRP. Ah oui, parce que là je suis en weekly, on va être en jour. Voilà. Ce qui se passe, c'est que bah, c'est comme quand vous avez de l'eau, vous maintenez une balle de basket sous l'eau volontairement, bah, au moment où vous allez la relâcher, bah, qu'est-ce qui va se passer? Bah, ça va exploser à la hausse. Et c'est exactement ce qui s'est passé sur XRP. Bah, dès que les charges ont été
abandonné, etc., et que c'était fini, clôture du procès de la SEC, bah, clôture de short de tous les institutionnels, et vous avez vu le mouvement de malade mental qu'on a juste là, tac, plus 492%, et si on prend la mèche haute, voilà, 581%. Donc pour moi, sur BNB, sur Ethereum, les conditions sont en train de commencer à être réunies. Donc je sais plus où j'avais mis, voilà. On commence à avoir du FUD dans tous les sens, le sentiment de marché, les gens sont en pleurs, on n'a pas de bull run, il y a que les maximalistes qui profitent. Et de l'autre côté, et ben regardez ce qui se passe. Je vous l'ai mis là. On a BlackRock qui est en train d'acheter massivement de l'Ethereum. Genre en une seule journée, ils ont acheté, je sais plus où vous avez, 3840 Ethereum. Et en gros, j'avais vu un autre tweet, mais j'arrive pas à le retrouver malheureusement. En fait, j'y croyais pas trop au début, mais là, je vais vous montrer pourquoi maintenant j'y crois. Parce que tout ça c'est des, vous savez, c'est des influenceurs crypto, mais qui balancent plutôt tout et n'importe quoi. De toute façon, vous regardez un H crypto, vous regardez un peu ce qui tweet, c'est 9 tweets sur 10, c'est des conneries juste pour générer de l'engagement en fait. Et donc du coup, j'ai pas vraiment pris au sérieux. Mais en gros, en une seule journée, ils ont acheté pour plus de 100 millions d'Ethereum. Et dites-vous bien que si Ethereum achète massivement, et ben c'est pas pour rien. Là, j'ai trouvé cet article aussi qui était vachement intéressant, qui dit qu'en gros, on a un afflux record de 883 millions. Donc clairement, c'est qu'on a... Donc 883 millions, comme je vous dis, hein, c'est pas le Kevin en alternance en boucherie-pâtisserie qui va faire générer ce montant d'achat, les gars. Là, c'est vraiment de l'institutionnel. Et nous, de toute façon, le but, en fait, de tout ce qu'on fait, de ma manière de trader en tout cas, c'est de suivre la smart money. On n'est pas la smart money, nous, on est juste du retail, mais on suit les mouvements de la smart money. Et donc, clairement, je vous laisserai lire l'article, mais on a énormément de flux sur Ethereum en achat. Donc quelque chose d'autre pour prouver ce flux monétaire en fait positif, ben, vous allez sur CoinGlass, vous allez sur ETF Overview, donc là on regarde uniquement les ETF, et là on peut voir bah, qu'on a eu en une seule journée, en fait c'était la même journée d'ailleurs où BlackRock en fait avait acheté, merde je sais plus où est l'article, BlackRock avait acheté énormément d'Ethereum, bah, c'est sur la même journée, on a eu un afflux instantané de... En fait, ça, c'est le net flow. Donc, net flow, attendez, je vous explique ce que c'est réellement le net flow, parce que je sais qu'il y a pas mal de débutants, j'ai vu dans mes commentaires. Donc, net flow, c'est genre... inflow, en gros... Attendez, je vais vous le noter. Inflow, c'est genre ce qui rentre dans le marché. Donc, par exemple, si jamais il y a plus 10 000 $, ça vous fait un inflow de 10 000 $, ok? Donc, plus 10 000 $. Et outflow, c'est l'inverse. C'est ce qui sort du marché, donc ce qui est vendu en fait. Donc si l'outflow, bah, c'est par exemple 5 000 $, voilà, tac, et bah on a un net flow, donc en fait le net flow c'est la différence entre l'un et l'autre. Ça c'est cours basique hein, enfin, de comptabilité, mais après, je sais qu'il y en a qui débutent, ils connaissent pas forcément ça, et bah du coup on fait 10 000 moins 5 000, et bah ça nous fait un net flow de plus 5 000 $, d'accord? Donc si on achète 10 000 et qu'on vend 5 000, et bah il reste 5 000 $. Et donc là en fait le net flow, donc net inflow là, et bah il est à 312 millions de dollars. Donc comme je vous ai dit, hein, c'est clairement pas le petit alternant de 23 ans qui génère ces volumes-là, c'est de l'institutionnel, et donc potentiellement là c'est clairement BlackRock. Parce que ceux qui achètent de toute façon en ETF, c'est les clients de BlackRock. Donc ça j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Donc en gros, pour résumer, ce qui se passe, je vais vérifier tout ça. Ce qui se passe en fait, c'est que on a une capitulation du retail, donc tout le monde est en train de paniquer. euh, donc comme je vous ai montré, hein, tout le monde est là, ça y est, c'est la fin de l'Ethereum, l'Ethereum est en train de crever, virez vos fonds de Binance. En fait, c'est un peu le même scénario. Ethereum est en train de mourir, et de l'autre côté, donc tout le retail est en train de vendre massivement ces Ethereum, et de l'autre côté, BlackRock est en train de se gaver clairement sur cette zone-là. Donc si je passe en weekly, je vais vous montrer un truc. Donc je vous l'avais déjà montré sur une précédente vidéo, mais on a un indicateur qui est le Rainbow Fibonacci, et je vais expliquer le fonctionnement en fait la dernière fois sur ma précédente vidéo. Donc si vous voulez en savoir plus sur cet indicateur qui est de loin mon indicateur préféré, et bah vous avez juste à aller regarder ma précédente vidéo sur Ethereum. Donc là on était clairement en zone de vente, donc on était dans le haut du Fibonacci, en zone
de surachat. Et donc là, c'était clairement intéressant de vendre. Là, comme vous voyez, hein, ici, pareil. Là, c'était clairement... En fait, quand on a les 5 rubans qui sont du côté haut, donc à partir du jaune, là, en zone de rechargement de short, et bah, c'est le moment potentiellement de vendre. Là, quand on revient dans le bleu, c'est une zone d'accumulation. Et là, lorsqu'on remonte en haut, voilà, c'est une zone de top. Là, pareil, hein, on était dans le ruban bleu, mais sans remonter dans la zone de short. Donc tout ça, c'était une zone d'accumulation. Si on rapporte ça la charte, bah, c'était la zone d'accumulation. Et tous les rubans sont en haut, et en plus de ça, on est clairement... Donc moi, en fait, je me base surtout sur le jaune. Dès que le jaune est dans la zone de rechargement de short, et bah, c'était une zone de top. Regardez ce qui s'est passé, on était dans une zone de top. Donc là, on est clairement dedans. Là, le ruban jaune est en train d'intégrer le ruban bleu. Donc, à mon avis, on n'a clairement pas fini de descendre. Donc, comme je vous avais montré, hein, le CME gap, il est très probable qu'on y aille. Mais à partir du moment où le ruban jaune est complètement dans le bleu et que le rouge est au bas du violet, on sera sur la zone de bottom. Donc là, en fait, on est potentiellement dans la zone de bottom et le prix va continuer à osciller un petit peu comme ça. Peut-être retester plusieurs fois pour réintégrer avant d'exploser. Mais une fois qu'on va exploser, les gars, eh ben, dites-vous bien que tous ces shorters-là, on va les short squeeze. En fait, ces shorts-là, soit ils vont se faire liquider, soit ils vont clôturer. Mais vous savez que lorsque on clôture un short, ce qui se passe, c'est que lorsque vous clôturez un short, vous rachetez une position. Parce qu'en fait, le short, c'est quoi? C'est une vente à découvert. Vous vendez quelque chose que vous ne possédez pas. Donc vous êtes obligé de le rendre au bout d'un moment. Donc pour le rendre, eh ben, vous devez racheter. Donc en fait, vous vendez quelque chose, mais pour le racheter ensuite. C'est ça le système d'un short en fait. Donc si jamais par exemple je short ETH, je vends un ETH que je ne possède pas à 2650 $, mais c'est pour le vendre, enfin, c'est pour le racheter exactement le même ETH à 2000 $ que je vais rendre à la plateforme. En gros, c'est ça. C'est de la vente à découvert. Et donc, lorsque j'ouvre un short ici, et ben, je promets de le racheter, que ce soit à 2000 $ ou à 4000 $. Lorsque je le rachète à 4000 $, ben, j'aurais perdu la différence. Donc, lorsque un short est ouvert, il y a une promesse d'achat au bout d'un moment, quoi qu'il arrive. Et donc, lorsqu'on voit des volumes de short absolument astronomiques comme ça, dites-vous bien que lorsqu'ils vont clôturer ou se faire liquider, et ben tout ça, ça va être de l'achat. Et ETH, à ce moment-là, potentiellement, on aura un mouvement extrêmement haussier, donc qui correspond à cette barre rouge. Donc cette barre rouge, je vous rappelle juste pour ceux qui n'avaient pas vu mes précédentes vidéos, c'est ça. Donc en fait, le triangle ascendant, on prend le flagpole, hop, on le rapporte ici, et ça nous donne la target. Bon, je pense que là, je l'ai pris un peu large quand même, parce que là, il n'y a pas de volume travaillé, mais si on prend le plus bas de la mèche ici, voilà, hop, et bah ça nous ramène aux 19 000 $. Est-ce que 19 000 $, ce serait déconnant? Pour moi, non. Regardez, je vais vous montrer pourquoi. Si jamais on prend une prolongation de Fibonacci pour évaluer donc, les targets de prolongation en fait sur ce mouvement-là. Donc le mouvement, c'est le plus bas donc, d'ici. On prend le plus bas, tac. En fait, pour ceux qui veulent calculer chez vous, bah, vous allez sur TradingView, vous allez, au lieu de prendre retracement de Fibonacci, parce que là, on ne retrace pas, on prend prolongation, donc en fait, c'est pour calculer les targets à la hausse. Vous prenez prolongation, vous prenez le plus bas, tac. Vous prenez magnétisme, là. Vous prenez le plus bas de la mèche, là, tac. Bon, désolé si je vais un peu vite, hein, mais c'est parce que là, il faut que j'aille à la salle, pour pas rentrer trop tard. Alors, hop, vous prenez le plus haut ici, hop, et vous prenez le dernier plus bas, ici. Et vous pouvez voir, en fait, que cette mèche-là arrive pile poil entre 6,236 et 5,382. Est-ce que c'est déconnant? Bah, pour moi, non. Même si je sais que pour certains, bah, vous n'allez pas forcément y croire. Et ça peut se faire sur plusieurs bull runs, hein, c'est pas forcément sur ce bull run-là automatiquement. Mais je vais vous montrer juste sur BTC, par exemple. Bah, BTC, pareil, vous prenez le prolongation de Fibo, vous prenez le truc là, ici, tac, tac et tac, même topo, et ben vous voyez qu'on est arrivé exactement entre les 5382 et les 6236. Donc en fait, ça, c'est les targets d'hyper-extension d'un mouvement aussi. Donc voilà, si BTC l'a fait, pour moi, pourquoi le TH ne le ferait pas? En plus de ça, à ce moment-là, ça veut dire que le BTC, en fait, sera à plusieurs milliers de milliards de capitalisation, et le TH, lui, il sera peut-être au même niveau que BTC aujourd'hui. Voilà. Donc si jamais on a par exemple des fonds institutionnels qui commencent à acheter massivement, comme des États par exemple, comme Trump parlait de faire un fonds de réserve crypto,
Bah, crypto, ça veut pas dire que ce sera uniquement BTC. À mon avis, ce sera quand même le top 5 ou le top 3. Donc BTC, ETH, XRP. Voilà. Donc je vais pas m'étaler plus que ça. Moi, il faut que j'aille à la salle. Donc voilà. Je vous laisse ici. Je vais juste la publier directement. On se tient au courant, les gars. Voilà, c'était juste quelques news que je voulais vous partager. Lâchez un petit like, un petit subscribe, franchement ça me ferait énormément plaisir. Là j'ai vu qu'on a passé les 112 abonnés, donc franchement merci les gars, je pensais même pas que... Franchement moi c'est des vidéos que je fais ça comme ça parce que ça m'éclate, et pour vous partager des trucs. Avant j'avais un Twitter qui s'est fait bannir parce que du coup j'avais participé à un meme coin. En fait c'était le truc de meme coin, le site de meme coin, j'avais connecté mon Twitter dessus et Twitter l'a pris comme un spam, enfin comme quoi en fait Bref, ils ont cru que je partageais un projet scam, alors que Memecoin, c'est même listé sur Binance, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà. Mais donc, du coup, bah, j'aime bien partager mes bullruns. Mon bullrun précédent, je le partageais sur Twitter, là, je le partage sur YouTube, et puis si ça peut en instruire certains, et bah, tant mieux. Voilà, donc on se tient au courant, les gars, et je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous. Ciao, ciao.